10 ans, on ouvre la voie. Sublime succès, toujours avec toi. Sublime Succès, votre référence pour la préparation aux examens du baccalauréat. Pour plus d'informations, appelez le plus 509 38 14 46 22. Pour troisième question, eh bien, il dit nous choisir la réponse jugée correcte en l'écrivant sur la feuille de mise honnête. 30 points pour cette question. Donc, pour première question, il dit nous exactement un condensateur plein de capacité C1 vaut 5 microfarads est chargé sous une tension constante. U est égal avec 150 volts. Maintenant, pour le petit a, la charge du condensateur est 30 microcoulombs, 100 microcoulombs, 150 microcoulombs et 750 microcoulombs. Donc là, il faut déterminer la charge du condensateur. Donc là, qui ça veut dire nous? Effectivement, il dit nous condensateur là, exactement, il y a une capacité qui c'est 5 microfarads et il y a une tension qui vaut exactement, eh bien, 150 volts. Eh bien, pour déterminer charge là, l'hyparote, ou deux qu'on est formule là, capacité en condensateur égale avec rapport charge là sous tension. Donc, pour nous avoir une charge là, effectivement, dit charge égale c'est capacité multipliée par tension. Donc, effectivement, on remplace capacité par sa valeur, 5 microfarads, 5 multiplié par 10 exposant moins 6, multiplié par la tension, 150 volts, d'accord? Donc, 5 fois 150, ça va nous donner 750, multiplié par 10 exposant moins 6. Donc, ça donne 750 microcoulombs. Pour le petit b, ce condensateur est isolé et mis en parallèle avec un autre condensateur de capacité C2 qui est égal avec 10 microfarads. Donc là maintenant, il dit nous, premier condensateur nous, d'accord, li mettez en parallèle, li branché en parallèle avec un deuxième condensateur qui gagne une capacité de 10 microfarads. Attention, cet condensateur là est non chargé, d'accord? Deuxième condensateur là, li non chargé, li pas chargé. Alors là maintenant, la tension d'équilibre vaut combien? Donc tension 1, combien elle vaut? D'accord? Donc il dit que mettez en parallèle. Attention, lorsque nous gagnons des condensateurs qui branchés en parallèle, nous gagnons une tension unique, nous gagnons une tension d'équilibre, une seule tension partagée entre eux. Alors que charge là a différent, d'accord? Donc si c'était en série, vous avez gagné des tensions qui sont différentes, alors que charge vous avez égal. Donc là maintenant, on va déterminer la tension d'équilibre. Donc là maintenant les amis, qu'est-ce qu'on a? Capacité premier condensateur nous c'était 5 microfarads, d'accord? Et capacité deuxième condensateur nous combien il vaut? Il vaut effectivement 10 microfarads. Et nous avons une tension premier condensateur nous qui te vaut combien? Effectivement 150 volts, d'accord? Donc ce qu'il faut retenir, eh bien tension d'équilibre, effectivement depuis que nous gagnons premier condensateur là, il est chargé et deuxième là, il n'est pas chargé, eh bien, c'est le rapport de charge premier condensateur là sous capacité totale condensateur yo. Donc, nous pourrons joindre effectivement capacité totale condensateur yo puisque yo branché en parallèle, capacité totale là, c'est capacité premier condensateur là plus capacité deuxième condensateur là. Donc, là maintenant, ici, eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que charge premier condensateur nous qui était égal 700 microcoulombs. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, nous prenons gagner le tout sur effectivement la somme des deux condensateurs. 5 multiplié par 10 exposant moins 6 plus 10 multiplié par 10 exposant moins 6. 5 plus 10 qui pourra égal avec 15, d'accord? Et effectivement, 10 exposant moins 6, 10 exposant moins 6, eh bien, on a simplement conservé une là-dedans, yo. Donc, nous venons gagner 750 divisé par 15 qui va nous donner 50 et on simplifie par 10 exposant moins 6, eh bien, qu'après nous 50 volts. Donc, tension d'équilibre noir, tension système noir, niveau 50 volts.
Pour le petit c, les condensateurs C1 et C2 sont placés en série. La capacité de l'ensemble est égale à... Donc ici, les amis, deux condensateurs nous yo vin qui ça? Yo vin branché en série. Donc là, yo pas branché en parallèle encore. Donc effectivement, yo demandé nous capacité équivalente là ou encore capacité totale là. Il faut savoir, il y a deux façons. Première façon qu'a poser formule ou dit 1 sur C égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. Mais comme ça tout, si c'est deux condensateurs que vous gagnez, attention, si c'est deux condensateurs vous gagnez vraiment, donc vous capable faire produit sur somme. D'accord? Produit sur somme. Mais s'il était trois condensateurs, nous t'as passé par formule 1 sur C est égal avec 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Donc là, on utilise effectivement produit sur somme parce que nous gagnons deux condensateurs. C1 multiplié par C2 sur C1 plus C2. Donc là, ici, C1 vaut 5 microfarads et C2 vaut 10 microfarads. Donc, on a fait multiplication, 5 fois 10 qui nous 50, d'accord? Effectivement, 10 exposant moins 6, 10 exposant moins 6, nous conservons même base là, mais nous sommes capables de faire somme exposant qui nous moins 12. Effectivement, au dénominateur, nous venons gagner 5 plus 10 qui nous 15, et puis nous conservons une dans 10 exposant moins 6. Donc ici, les amis, nous gagnons addition, d'accord? Nous avons conservé une là-dedans, qui c'est 10 exposant moins 6. Maintenant, 10 exposant moins 6 là, a monté en l'air, la 20 10 exposant plus 6, et bien là, nous allons gagner 10 exposant moins 6 qui a prêté. 50 divisé par 15, nous 3.33. Donc la capacité équivalente vaut 3.33 microfarads. Sublime succès, votre référence pour la préparation aux examens du baccalauréat. Pour plus d'informations, appelez le plus 509 38 14 46 22. Pour la deuxième question, une roue de Barlow de 10 cm de rayon est baignée dans le champ magnétique uniforme de l'entrefer d'un aimant en U d'intensité 0.4 Tesla. Pour le petit a, la force qui s'exerce au milieu d'un rayon de cette roue quand celle-ci est traversée par un courant de 10 ampères a pour valeur. Donc là maintenant, eh bien, roue de Barlow là, c'est un petit moteur électrique qui gagne un rendement qui faible et puis qui chita sous loi la place là. Roue Barlow là, c'est un petit appareil simple qui montre effet force magnétique sur un conducteur qui a porté courant qui placé dans un champ magnétique. Dans exercice ça, yo ba nou valet champ magnétique là qui est égal avec 0.4 Tesla. Yo ba nou courant qui égal à 10 ampères. Yo ba nou longueur conducteur, d'accord? Rayon roue qui vaut 10 cm. Donc n'a converti li, la vaut 0.10 mètres. Maintenant, pour petit a, yo dit la force qui s'exerce au milieu d'un rayon de cette roue quand celle-ci est traversée par un courant de 10 ampères a pour valeur. On a utilisé formule Laplace là qui dit force égale vecteur induction magnétique multiplié par l'intensité et multiplié par la longueur. Donc, qui ça force ça lui-même lui représenter? Eh bien, force ça représenter action champ magnétique là gagné sous partie conducteur qui plongeait là-dedans. D'accord? Donc, là, on a fait calcul. Force égale 0.4 multiplié par 10 multiplié par 0.10. Et bien là, nous exactement 0.4 newton. Force ça, li provoquer rotation roue de Barlow là, dans champ magnétique là. Donc, tout un courant, ou soit intensité champ magnétique là, li a augmenté, et bien c'est plus force là lui-même l'a augmenté tout. Pour le petit b, le travail effectué lorsque la roue sous l'action de cette force fait 50 tours est, donc dans petit b là, nous pral déterminer travail force magnétique là lui-même li fait les roues li virer 50 fois.
Donc, formule travail là, nous déjà connaissons, c'est force multipliée par distance. Donc, là, nous déjà calculé force qui vaut 0.4 newton. Donc, nous prenons déterminer distance là. Donc, distance application force là. Pour nous calculer distance ça, eh bien, point application force là, situé dans mi-temps rayon, d'accord? Qui donc, n'a divisé rayon en D. N'a gagné rayon égal 0.05 mètres. Parce que rayon complet, c'était 10 cm, qui c'est 0.10 mètres. D'accord? Donc, là, nous divisons en D, là-bas, nous 0.05 mètres. Faut que nous calculions longueur circonférence, c'est qui décrit par point application force là. D'accord? Et circonférence là, est égal avec 2pi multiplié par rayon. D'accord? Donc, nous avons gagné exactement, c'est 2pi multiplié par valeur rayon nous, nous t'ai divisé là. C'est 0.05. Nous allons gagner effectivement 6.28 multiplié par 0.05 qui va nous 0.314 mètres. Donc là, nous finissons calculer longueur circonférence là. Eh bien là, il faut que nous capables déterminer distance là qu'on y a. Pour nous capables déterminer distance là, eh bien c'est longueur circonférence là, nous définissons jeune lien et puis nous allons multiplier avec 50 tours parce que l'été fait 50 tours. D'accord? Donc là, nous prenons 50, nous multiplions par 0.314 qui va nous 15.7 mètres. Ça, c'est distance là. Eh bien, Kounia, nous allons retourner dans la formule travail là. Travail égale force multiplié par distance. Nous prenons 0.4, nous multiplions par 15.7 qui va nous 6.28. Pas oublier travail exprimé en joule. Ça représente énergie mécanique, force la place là lui-même, bail pour faire roi, les virer 50 fois. Pour le petit c, on nous demande de calculer la puissance développée par la roue en 15 secondes. Donc, formule de la puissance, les amis, c'est travail sur le temps, d'accord? C'est le rapport du travail sur le temps. Eh bien, travail qui était effectué à noter déjà jeune qui c'est 6.28 joules et temps, yo ba nou li durée, d'accord? Li vaut 15 secondes. Donc là maintenant, nous avons dit c'est 6.28 divisé par 15 qui est sensiblement égal avec 0.418 watts. Eh bien, ça c'est puissance que énergie mécanique roi transmet chaque seconde en bas effet force magnétique là. Sublime succès, c'est plus qu'un nom. C'est la mission, la vraie direction. Viens préparer ton examen avec nous pour un meilleur demain.